Dans cette vidéo, nous allons voir comment perdre du poids après la période de grossesse. Bonjour, c'est Jérémy, bienvenue sur Foodover, la chaîne qui permet d'améliorer ta santé et ton bien-être grâce à l'alimentation. Lorsque l'on est enceinte, c'est normal de prendre du poids, sinon il y a un souci. Il y a la présence de l'enfant qui va en plus prendre du poids durant les 9 mois, il y a également les différents liquides qui vont être présents, et forcément tu vas manger un petit peu plus pendant cette période pour subvenir aux besoins de tout le monde. On donne généralement des valeurs quand une grossesse se passe bien par rapport à un nombre de kilos que l'on doit prendre. C'est la théorie. Normalement, si tu n'as pas de problème de poids, c'est-à-dire que si tu n'es pas en surpoids ou en obésité, tu dois prendre environ entre 9 et 12 kilos. Si tu as déjà des problèmes de poids, c'est-à-dire que tu es en surpoids voire plus, là par contre il ne faut surtout pas dépasser ces valeurs. Après, si tu prends plus que 12 kilos, on t'en voudra pas spécialement, mais n'en prends pas 20 non plus, si tu vois ce que je veux dire. Après, il peut y avoir des soucis de santé, des problèmes particuliers spécifiques selon chacune. Mais normalement, tu devrais rester dans ces valeurs-là. Une fois que tu auras accouché, donc tu auras le poids de l'enfant en moins, donc on va dire environ 4 kg. Le poids des liquides va également disparaître. Et si on soustrait un petit peu tout ça, tu ne vas pas retrouver ton poids avant la grossesse. Et là, il y a deux situations sur lesquelles tu dois réfléchir. C'est tout d'abord, est-ce que tu allaites ou non? Si c'est oui, c'est-à-dire que tu dois toujours manger autant que comme si tu avais encore un enfant dans le corps. Tout simplement parce que la production de lait qui est nécessaire pour ton enfant va te demander de l'énergie en supplément. Donc c'est clairement pas le moment de vouloir faire un régime. Tout simplement parce que si tu recherches à perdre ton poids et en même temps allaiter ton enfant, tu risques tout simplement de ne plus avoir le lait en quantité suffisante et donc de devoir stopper l'allaitement. Par contre, si tu n'allaites pas et tu as encore le poids qui stagne et qui reste au fur et à mesure des mois, qu'est-ce que tu peux faire? Tout d'abord, est-ce que ta structure alimentaire est bonne? Pour ça, je t'ai fait un petit rappel à la vidéo pour comment manger pour rester en bonne santé. Normalement, si tu étais dans ton poids idéal avant la grossesse, tu devrais retrouver plutôt facilement ton poids idéal. Si ce n'est pas le cas, il faut vraiment voir ce qui a changé durant ces périodes de grossesse. Est-ce qu'il n'y a pas eu de mauvaises habitudes alimentaires? Parce que normalement, tu devrais perdre du poids naturellement. Le deuxième point, ce qui est normal, tu as dû manger plus. Par contre, aujourd'hui, est-ce que tu ne continues pas à manger autant? Il faut savoir que l'estomac est capable de s'adapter, c'est-à-dire que son volume peut augmenter et rétrécir. Forcément, il a dû grossir pendant une certaine période, et donc, après la grossesse, c'est exactement pareil, son volume n'a pas changé. Donc tu es capable de manger plus. Je te fais pas de dessin, tu manges plus, tu as plus de chances de prendre du poids. Le troisième point, on en a déjà un petit peu parlé, ce sont les mauvaises habitudes qui viennent se caler. En général, on parle toujours, c'est le cliché que la femme enceinte a des envies de fraises. Alors, si c'est des fraises, ça me va. Mais généralement, on est plus sur des plaisirs sucrés qui apportent beaucoup de calories et qui sont pas bonnes. Donc ça, c'est un autre problème à régler, c'est par rapport donc à la structure alimentaire. Donc le quatrième point, tu étais peut-être déjà sportive ou pas du tout, mais dans tous les cas, l'hygiène de vie va compter énormément. Et donc l'activité physique devra être reprise à une intensité qui est correcte, le temps que tu puisses faire tes séances de rééducation. Avant notre premier enfant, on était peut-être sportif, et forcément, un enfant, ça change la vie, ça change l'organisation, mais il ne faut pas pour autant que tu négliges ta propre santé. Alors tu vois que ces astuces que je te donne, elles paraissent très bateaux, mais recherche déjà dans ces 4 points-là et tu verras qu'il y a peut-être des petites choses qui sont venues s'immiscer que tu ne faisais pas avant et qui posent peut-être problème. Dans tous les cas, si tu veux encore plus d'informations pour manger sain, pour avoir une bonne structure alimentaire et beaucoup plus de détails sur ce que tu dois manger, je t'ai mis en bas dans la description un lien qui t'amène vers 6 vidéos qui te permettront de structurer ton alimentation et de manger sainement tout en respectant tes goûts alimentaires. Si la vidéo t'a plu, tu peux la partager à d'autres personnes que tu connaîtrais peut-être qui sont dans la même situation que toi. Tu peux liker la vidéo, t'abonner si ce n'est pas encore fait, et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien et à bientôt.